Voici une vidéo pour apprendre à dessiner la Reine des Neiges, le célèbre personnage d'un conte d'Andersen que l'on retrouve dans beaucoup de dessins animés, surtout le film de Disney. La Reine des Neiges a un pouvoir magique terrible qui transforme en glace tout ce qu'elle touche. On commence par dessiner le visage du personnage. D'abord, les yeux en forme d'amande avec un rond noir pour les prunelles. On forme un petit C pour le nez et juste en dessous, un M un peu écrasé pour la bouche et une courbe pour fermer la bouche. Pour les sourcils, deux petites courbes au-dessus des yeux. On forme le contour du visage en partant du front, on descend le long des yeux, du nez et de la bouche. Le trait se courbe sous la bouche pour former le cou, il remonte de l'autre côté pour figurer l'arrière de la tête. Pour dessiner la chevelure de la reine, on repose le crayon sur le contour du visage, à hauteur du nez, puis on trace deux courbes le long de la tête, comme deux parenthèses. Au sommet, on dessine la tresse enroulée. Pour cela, on dessine comme une amande que l'on sépare en deux, puis le trait continue le tour de la tête en formant des petites vagues resserrées. On dessine une deuxième tresse parallèle avec les mêmes petites vagues. Une longue courbe au milieu de la tresse, puis de petites vagues de l'autre côté pour terminer la tresse. On dessine le contour de l'oreille, puis on va continuer le reste de la chevelure de la reine. À la fin des tresses, on dessine un nœud en formant quelques boucles simples. Puis on dessine une longue mèche par un trait qui descend en ondulant et remonte après avoir formé une pointe. On passe ensuite au costume de la reine. D'abord, le col en partant du cou, formé de petits triangles et d'un rond. Une courbe pour l'épaule, puis un trait en biais pour la manche. Une courbe qui descend vers la droite forme la poitrine. On termine la manche par un trait parallèle au premier. Il remonte pour former le coude et se termine par la main que l'on dessine avec des courbes étroites et serrées. On termine le bras de l'autre côté et on ferme la manche de la robe par un trait. Pour l'autre bras, on refait la courbe d'une épaule et un trait qui descend vers la droite en marquant un petit angle pour le coude. On ferme le bras par un trait parallèle, on dessine une main avec 4 doigts serrés et le pouce séparé. À nouveau, un trait pour dessiner la manche et un petit trait pour le pli du coude. On peut dessiner une deuxième mèche de cheveux derrière l'épaule de la reine. Pour le bas de la robe, on trace d'abord deux traits verticaux qui marquent la taille de la reine. Puis on dessine la jupe avec un long trait qui descend vers la gauche, bien long. Le trait repart à droite pour former le bas de la robe. Il est un peu bombé vers le bas. Le trait remonte ensuite de l'autre côté pour fermer la robe et rejoindre la taille. Quelques traits parallèles forment une fine ceinture. Deux traits verticaux forment les pans de la robe faite de plusieurs tissus. Il reste à donner à la Reine des Neiges le symbole de son pouvoir à l'aide de quelques flocons dans sa main. On dessine d'abord des petits ronds en cercle pour former deux petits flocons. Les ronds doivent être bien petits et resserrés. Et on dessine un flocon plus grand avec des ronds plus éloignés que l'on va relier avec des petits traits droits. Et à l'intérieur, on dessine d'un trait plus fin une étoile. Et voilà, la Reine des Neiges est dessinée. Il ne reste plus qu'à la colorier, avec du bleu clair bien sûr.